priorité au direct parce qu'on annonce en ce moment en Israël des alertes un peu partout à travers le pays et des missiles auraient été tirés d'Iran vers Israël. Anne-Laure Bans, vous êtes notre envoyée spéciale en Israël pour BFM TV. Quelle est la situation? Que se passe-t-il? Vous êtes à Tel Aviv. Eh bien écoutez, c'est allé très rapidement. Nous étions en train de nous rendre sur le lieu d'une fusillade à Jaffa. C'est une ville qui est collée à Tel Aviv. Et lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, une première sirène d'alerte aérienne a retenti. Les Israéliens, comme à leur habitude, se sont réfugiés très rapidement vers les shelters. Mais chose inhabituelle, quand l'alerte a pris fin et que nous sommes ressortis pour continuer de tourner dans les rues de Jaffa, une seconde alerte a retenti. C'est à ce moment que nous avons été informés par l'armée israélienne que l'Iran avait lancé plusieurs missiles balistiques au-dessus de l'État hébreu. Depuis cette deuxième alerte qui est toujours en cours, nous entendons des détonations régulièrement au-dessus de nous. Je vous rappelle que l'État hébreu est doté du dôme de fer, donc il peut normalement intercepter la majeure partie de ces missiles balistiques. Les détonations que nous entendons sont donc sûrement des missiles qui ont été déviés et arrêtés, mais certains peuvent tout de même passer. Le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, lorsqu'il a pris la parole il y a une heure, justement, a indiqué que le ciel israélien n'était pas hermétique. C'est pour ça que les Israéliens actuellement se sont réfugiés dans ces abris parce qu'une attaque est actuellement en cours au-dessus d'Israël. Anne-Laure Bans, notre témoin à Tel Aviv. Vous restez en ligne avec nous. Vous intervenez bien sûr dès que vous avez un point sur la situation. Thierry Arnaud, bonsoir. Donc Bonsoir. Des missiles ont été tirés d'Iran vers Israël. Oui. Alerte donc générale en Israël avec les sirènes et l'armée israélienne qui communique. C'était la réponse attendue de l'Iran après la mort du chef du Hezbollah? Alors d'abord, on se doutait qu'il y aurait une réponse. Il restait à savoir quelle forme elle allait prendre naturellement. Depuis plusieurs heures maintenant, cette forme était attendue. Un peu comme hier avec cette incursion terrestre, la première information est venue de Washington et de l'entourage de Joe Biden à la Maison-Blanche qui a fait savoir que l'Iran se préparait à un assaut imminent et à l'envoi de missiles balistiques, ce qui donc se semble se confirmer sous nos yeux maintenant. Et puis, il y a eu divers degrés supplémentaires. Le département d'État, c'est-à-dire le ministère américain des Affaires étrangères, a demandé à tout son personnel diplomatique de se mettre sous abri. On a prévenu le centre d'Israël, les habitants du centre d'Israël, qu'effectivement ces attaques étaient imminentes également. Et la question qui se pose ce soir, évidemment, c'est l'ampleur de cette attaque et la capacité d'Israël à déployer son dôme de fer pour la repousser. Ce que l'on entend, ce sont les sirènes qui retentissent avec ces images qui viennent de Tel Aviv en direct. Et les détonations, c'est donc la neutralisation par les contre-tirs du dôme de fer. On entendra et on verra beaucoup de... C'est-à-dire que du côté de l'Iran, là, on est passé à un cran supplémentaire en annonçant des tirs de missiles balistiques. Voilà. Mais ce qui est important aussi de noter, c'est un, que l'opération a lieu. Deux, encore une fois, la question qui est posée, c'est l'ampleur et la capacité des Israéliens à résister. Mais deux, ça veut dire que l'Iran a fait savoir. L'Iran a suivi une sorte de code, si vous voulez, et a fait passer le message en disant on va répliquer et voilà comment on va faire. Si les Américains donnent ces informations, ça veut aussi dire que l'Iran les a soit laissé filtrer, soit même encore davantage à lancer le signal de dire voilà, on va répliquer. Donc ça veut dire que ça voilà n'ira ce qu'on va pas faire ce plus soir. loin parce qu'il y a bien sûr le risque d'un embrasement total de cette région et pour l'instant c'est un risque qui reste limité. Alors c'est difficile de le dire maintenant, mais c'est vrai que le fait que Téhéran ait prévenu et donné des informations, c'est une manière aussi on peut imaginer que Téhéran veut envoyer un message. Donc il va falloir voir quelle est l'ampleur, comme le disait Thierry. Je note quand même que le secrétaire général de l'ONU plaide depuis un moment pour qu'on fasse tout pour éviter ce qu'il a appelé lui-même, je mets des guillemets, une guerre totale. La France demande un cessez-le-feu. Les États-Unis demandent la reprise des discussions. Alors un instant, puisque là on a des images en direct des missiles qui sont tirés depuis l'Iran vers Israël et vers Tel Aviv notamment, et des médias israéliens rapportent que plus de 100 missiles ont été tirés par l'Iran vers Israël, plus de 100 missiles, et ça continue donc en ce moment même en direct.